Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Eh ben moi, je ne vais vraiment pas bien. J'ai un mal, j'ai un problème très important. Ce qui me rend déjà triste. Vous voyez que je peux pleurer même, hein, déjà je pleure. Voilà, et j'ai vraiment un pincement au cœur. Et quand j'y pense, ça me fait vraiment pleurer pendant longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, c'est Willy la bénédiction africaine. Je suis un champignon, moi. Ok, aujourd'hui, je vais vous partager une vidéo très importante dont la mission première de ce contenu est de pouvoir vous faire réaliser quelque chose. Ça peut aller? On va tous réaliser un petit truc ensemble. Les gars, est-ce que vous savez, je reprends, est-ce que vous savez que de la CP1 à l'université, tout ça là, on appelle ça encore du tronc commun. Est-ce que vous savez que de CP1 à l'université, c'est du tronc commun? Je vais vous expliquer. CP1, CP2, CE1, CE2, ça, ce sont des suites de début. C'est tellement normal parce que c'est la base de l'écriture, c'est la base de la lecture, c'est la base de la mathématique, c'est la base de l'histoire, c'est la base de l'apprentissage. Donc là, c'est logique. Mais tout ça encore, c'est du tronc commun. C'est tout le monde. On est comme, voilà, des personnes, on prend comme des poussières, on les met tous dans un poulailler, quoi. Voilà, jusqu'à présent, on n'a pas des prix différents. Voilà, on est tous nés ensemble, on avance ensemble, on n'a pas encore des prix différents. Oui, on n'a pas des prix différents. On avance, CM1, CM2, même logique. Sixième, tronc commun. On est ensemble. C'est ce qu'on appelle parfois enseignement général. Donc, c'est aussi tronc commun. Cinquième, tronc commun. Quatrième, tronc commun. Troisième, tronc commun. Et à un certain moment donné, les gars disent non, on va mettre pause. Les gars disent on va mettre pause. On va essayer de dire, donc, à être spécifié dans un domaine. Et c'est en cela, d'autres vont faire seconde G2, seconde G1, seconde C, seconde A. Bon, supposons qu'on va prendre la base avec celui qui fait la seconde C et la seconde A. Parce que ça encore, c'est général. Les gars nous disent que là, on est censé être spécifié vu que de troisième, on a choisi là où on veut aller. Donc, ça veut dire en fait que normalement, on était sur la bonne voie. Mais ils savaient que après la classe de troisième, on va encore dans un autre endroit où tout le monde est là-bas comme dans un poulailler. Et là encore, je précise, c'est encore du tronc commun. D'autres choisissent d'aller en seconde D, et en première D, excusez-moi. En première D, d'autres choisissent d'aller en première A après, malgré qu'ils aient fait seconde C. D'autres choisissent d'aller en première A, et même dans A, il y a A1 et A2. Mais on va d'abord aller avec A, n'importe quel A, et d'autres choisissent d'aller en C comme D. On va aller avec le cas de C et D. Quand tu vas en C, tu constates là-bas tout le monde est scientifique, mais personne ne sait ce qu'il veut faire de la vie. C'est encore quoi? Du tronc commun. Quand tu vas en D, on dit non, on est polyvalent. Tout le monde est polyvalent. C'est encore quoi? Du tronc commun. Quand tu vas en C, là-bas, ce n'est pas trop polyvalent parce qu'ils sont supposés être spécifiques dans la mathématique, dans la physique. Voilà, c'est pour eux quelque chose de base. Voilà. Mais là encore, c'est du tronc commun. Parce que personne ne sait ce qu'ils sont en train de faire. Nous tous, on ne va pas faire le même métier. Donc, c'est que c'est du tronc commun encore. OK. On va prendre dans le même contexte avec le cas de A. Celui qui va en seconde C peut aller en A. Celui qui va en A, c'est A. En seconde A, bien sûr. Il va en seconde A. Après la classe de seconde A, tu vas maintenant en première A1, où là-bas, on dit, tu peux faire mathématiques. C'est-à-dire ceux qui font de la littérature mais qui aiment la maths. Ou le A1, bon, je ne sais même pas si c'est l'inverse que je viens de faire. C'est que s'il y a l'un des deux A qui est purement littéraire et l'autre A, c'est un peu comme la D, la série D, la terminale D. Encore tout là où je suis en train de vous énumérer là, tout ça c'est du tronc commun. Parce que si ce n'était pas du tronc commun, on allait dire, toi tu es en train de faire le métier exactement que tu as envie de faire dans ta vie. Mais jusqu'à présent, tout ça c'est du tronc commun. Maintenant, on suppose que tout le monde là a au bac. Tout le monde valide le bac. Chose de bizarre, celui qui fait le A2 ou le A1
peut se retrouver dans une faculté, dans la même faculté de droit que celui qui était en D, qui se retrouve dans la même faculté de droit que celui qui était en C, peut-être qu'il peut décliner pour aller faire aussi droit. Au final, les mêmes se retrouvent dans un même tronc commun. Et encore dans la même faculté, étant dans l'université, première année, deuxième année, on dit encore tronc commun. Et quand tu finis la première année, deuxième année, tu vas en troisième année, on te dit tu commences à te spécifier. Après ça, on te dit il faut valider. Quand tu finis de valider, vous êtes beaucoup encore dedans. Et après ça, on te dit maintenant, il faut choisir un domaine où tu veux aller. Quand tu finis, tu choisis le domaine où tu veux aller. C'est peut-être, je ne sais pas quoi, hein, vraiment. Voilà, mais quand je dis domaine où tu veux aller, c'est-à-dire après le master, bon, quand tu diriges vers le master, ça veut dire que tu commences à choisir un élément spécifique que toi, tu décides de maîtriser. Vous voyez un peu? Tu choisis un élément spécifique que toi, tu décides de maîtriser. Vous voyez un peu, non? Donc, ça veut dire jusqu'à la licence, c'est du tronc commun. Et même là encore, même au niveau du bac. Quand bien même, normalement, tu es censé, c'est toi qui as choisi peut-être où tu voulais aller en seconde. Et là même, ce n'est pas tout le monde qui a choisi. Parce que là, on regarde ta matière de base pour te jeter. Et malgré tout ça, on te dit qu'il y a des conseils d'orientation. Eux aussi, c'est de la médiocrité. Un autre jour, on va venir parler d'eux. Parce qu'un conseil d'orientation n'a pas pour mission de pouvoir me dire quelle faculté faire, mais a pour mission de pouvoir me dire exactement qu'est-ce que je dois faire pour mieux améliorer l'état de ma vie. Donc, il y a aussi là un problème que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, de la CP1, j'oublie maternelle. Donc, de la classe de CP1 jusqu'en licence, là même, je laisse d'abord master. Parce que quand tu vas en master, là, c'est haut level. En master, c'est là même que tu décides de pouvoir maîtriser quelque chose. Mais quand même tu es là-bas encore, tu ne maîtrises réellement rien. Et vous le savez, vous témoignez. La preuve en est que un doctorant fait grève parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais tu es docteur en quoi? Tu es docteur en quoi? Vous voyez un peu, non? Donc, master, tu prends maintenant un seul élément, tu décides de faire avec. Et tu continues jusqu'à docteur. Doctorat, tu sors, tu as besoin d'emploi. La question est là, master, là, tu as masterisé quoi? Tu as maîtrisé quoi? Vous comprenez un peu? Et doctorat, là, tu as fait là, tu as doctoré quoi? Si ça se dit. C'est-à-dire, tu as maîtrisé quoi au point même où toi tu es devenu docteur. Ça veut dire que tu crées même des solutions. Quand on dit docteur, c'est celui qui crée des solutions, c'est celui qui a sa solution en lui, c'est celui qui a son argument à lui, c'est celui qui a sa propre idée à lui, c'est celui qui est original à lui. Par exemple, si tu es docteur étant informaticien, c'est supposé que tu as des solutions que tu as implémentées, que tu as mises en place. On peut appeler Mark Zuckerberg comme un docteur d'éthique. Bon, sinon dans le domaine du web, on peut l'appeler comme ça. On peut appeler Bill Gates un docteur dans le domaine. Donc, quand on dit docteur, c'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau où lui, il peut partager son idée. Quand on dit un master, c'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau où il maîtrise un élément. Vous comprenez? Maintenant, ma question c'est, de CP1, 6 ans. 6e à la terminale, 7 ans. Ça fait combien? Ça fait 13 ans. 5 ans pour master. Ça fait combien? Ça fait environ 18 ans. Bon, supposons que tu aies fait 20 ans ou bien 25 ans d'études là-haut. En fait, tu as fait plus de 20 ans pour faire la généralité. Tronc commun, plus de 20 ans. Et puis, chose que vous ne savez pas, tout ce que je vous énumère, en réalité, c'est comme un tunnel. Les gars savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Système éducatif, je répète, réveillez-vous. Les gars savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme un tunnel. Vous connaissez déjà désormais le tunnel de vente avec l'éthique. Donc, c'est comme un tunnel. On sait que vous tous, on vous met ici et après, vous allez sortir d'un de tels tuyaux parce que tout le monde au CMD va sortir par 6e. Après 6e, on vous bombarde avec des matières inutiles, encore je précise. Après 3e, on vous bombarde et on vous dit qu'on va vous orienter là où vous voulez être orienté. D'autres vont dire, je vais en G. Là, je ne touche même pas les G encore. Je ne touche pas. Quand je dis G, pour les gars de Côte d'Ivoire, c'est des facultés ou bien des domaines où quand tu t'en vas, c'est pour faire soit... on appelle comment même secrétaire ou bien, bon bref, bureautique, les machins comme cela là. Je ne vais pas entrer dedans aujourd'hui, ce sont les enseignements trop techniques. Vous voyez un peu. Mais quand tu sors, tu sens que même tu étais dans un tunnel où on vous a programmé. Donc, par exemple, tout le monde, on va jusqu'au CM2. Après CM2, on descend en 6e. Après 6e, on va jusqu'en bloc en 3e. 3e, on leur donne 2 facultés de base. Une fois qu'ils sont en seconde A ou bien seconde C, on leur donne encore 2 opportunités chacun. Et celui des D là, il peut aller en C ou il peut aller en D.
Non, celui de seconde C, il peut aller en D ou bien il peut continuer en C. Celui de seconde A, il peut aller en A1 ou bien A2. Et après encore, quand ils vont aller, ça devient 4 branches. Mais les 4 étant en terminale, là, l'autre va dire j'ai eu terminal A, l'autre va dire j'ai eu terminal A2, l'autre va dire j'ai eu terminal C, l'autre va dire j'ai eu terminal D. Et au final, encore, on dit, après le baccalauréat, chacun va choisir où il est. On les prend les deux, on les jette encore dans la même faculté et on dit encore tronc commun. Ça ne vous rend pas malade. On les jette tous ensemble et on dit tronc commun. Et après le tronc commun, là encore, 1 an, 2 ans, on ment. On vous ment que le tronc commun finit en 2 ans. Et on vous donne la 3e année. La 3e année, là, on vous dit que non, là, ce n'est pas tronc commun. Hein. Tu choisis ce que tu vas faire. Ou bien tu commences à être voilà, un professionnel dans le domaine. Donc, toi, tu dois valider ta licence. Vous devez être malade. Ça doit vous rendre malade. Parce que c'est après le master qu'on vous dit choisissez un seul élément que vous allez essayer de masteriser, maîtriser. Maintenant, tout ce que vous avez fait là, c'est pourquoi. C'est-à-dire, toute votre vie, qu'est-ce que tu maîtrises? Tu ne sais pas vendre un produit. Tu ne sais pas communiquer. Tu ne sais pas parler aux gens. La seule chose que tu sais faire, c'est jouer au foot. À cause de l'école, tu as laissé ça. La seule chose que tu sais faire, c'est informatique. Informatique, tu peux créer des sites internet. À cause de la pression de l'école, tu as tué ça. Tu sais bien dessiner. Tu es peut-être graphiste. À cause de la pression de l'école, tu as mis ça à côté parce que pour toi, il n'y a pas de métier dedans. Ou bien il n'y a pas de l'argent dedans. Mais au final, j'ai compris. Tu sais faire quoi de ta vie? Tu ne vois pas que le système là t'a escroqué. Tu ne vois pas que le système t'a arnaqué. Les gars ont fait exprès pour prendre votre argent. Et quand vous sortez comme cela, il y a un problème. Vous partez faire concours. Concours, on sait qu'il y a exactement 100 places. Les gars vont recruter ou bien ils vont accepter. Je dis bien ils vont accepter. On sait qu'il y a 100 places. Mais les gars vont accepter. Les gars vont accepter l'argent de plus de 10 000 personnes. Or, le concours, ils vont te dire pour valider le concours, pour passer le concours, c'est 50 000. Multiplier 50 000 par 10 000 et puis ils vont te donner l'accès à juste à 100 personnes. Calculez le bénéfice qu'il y a dedans. Mais ça, de telle entité, vous voulez vraiment que les gars n'ont qu'à essayer de vous donner de l'emploi ou bien n'ont qu'à essayer de créer encore des solutions. Chaque année, vous leur donnez de l'argent cadeau. Chaque année, vous leur donnez de l'argent cadeau. Donc les gars, moi j'ai fait cette vidéo juste pour vous laisser sur votre conscience. Essayez de comprendre un peu la voix. Essayez un peu d'interpréter ce que j'essaie de vous faire partager. Parce qu'il y a de l'arnaque. C'est comme un tunnel qu'ils ont mis en place, capable de pouvoir, mais en fait, dont la mission première, c'est de pouvoir nous avaler, c'est de pouvoir nous détruire, c'est de pouvoir nous assujettir. Et malheureusement, les gars ont pu avoir leur faim. Les gars ont pu être satisfaits. Voilà, ont pu vraiment satisfaire leur faim. Vous voyez un peu, étancher leur soif. Voilà, donc, moi, ma mission est de pouvoir vous faire conscientiser. Voilà, donc, si vous pensez peut-être que ce que je dis est tellement vrai, laissez un commentaire. Si vous croyez également qu'il y a des réalités que j'ai sautées, mentionnez cela en commentaire. Si vous pensez qu'il y a des questions aussi que vous n'avez pas pu comprendre, laissez ça en commentaire. C'est ensemble que nous allons traiter les choses. C'est ensemble que nous allons partager les points importants, capables de pouvoir transformer carrément notre génération. Parce que je pense que les pères que lui déjà pour l'Afrique sont en train de faire un grand travail. Maintenant, l'éducation, nous ne devons pas laisser comme cela. C'est ensemble que nous allons bosser, c'est ensemble que nous allons fracasser, c'est ensemble que nous allons nous investir sur le déploiement continental. Et je crois fermement que nous allons y arriver et personne ne pourra nous déstabiliser de quoi que ce soit. Je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo de cette série qui vient de commencer. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Big up. Merci.